qu'on appelle un onduleur, le Zendur Superchargeur. Et j'ai été très surpris. Si vous voulez une grosse installation et beaucoup de réserves, si vous voulez équiper, j'en sais rien, une cabane de chasse, je vais pouvoir tout simplement aller tirer mes petits bouts de rallonge. Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui non pas à la ferme mais pour installer des panneaux photovoltaïques. Pourquoi ça fait un moment que je cherche à savoir si c'est intéressant de pouvoir produire son énergie. Alors non pas pour la ferme parce que vous l'avez déjà vu, moi j'ai des panneaux sur la ferme et forcément c'est efficace, on renvoie le courant vers tout simplement le circuit de consommation classique. Mais là je me suis dit tiens, pour ma maison, pour mon bureau, si j'avais quelques panneaux pour pouvoir alimenter directement avec les nouveaux systèmes de plugins, comment on arrive à le brancher et si ça fonctionne. Voilà, j'ai eu la possibilité de le faire avec Zendur qui m'a proposé un partenariat que j'ai accepté et je vais vous expliquer aussi pourquoi entre leur coût à eux et ce qu'on m'a proposé pour installer des panneaux sur ma maison et qui valait l'équivalent de 25 000 €, il y a une énorme différence. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Je vais vous montrer comment, voilà, le kit que j'ai eu, comment on va essayer de l'installer. Pour l'instant, ça va être un peu provisoire. Pourquoi? Je vous explique ça. Et puis, voilà, cette différence et puis les aides de l'État qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder. Mettez-moi un commentaire si, voilà, ce type de vidéo, ça peut vous intéresser. En tout cas, on démarre. Si ça ne vous intéresse pas, bah, je vous dis à ciao, à bientôt. Allez, on démarre. Alors, je vais vous présenter le kit. Pour bien comprendre, pour faire de l'électricité, on part de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, un panneau qui se trouve ici. Moi, j'en ai 4. 1, 2, 3. Ah ouais, le 4, il est là-bas derrière. On a déjà commencé à l'installer. Qu'on va devoir positionner, si possible, avec de la luminosité, pas forcément en plein soleil, mais en tout cas avec une bonne orientation. Donc voilà, ça c'est la première partie, les panneaux. Ceux-ci font 470 watts. Ça c'est la puissance crête maximum qu'on peut avoir. Certains peuvent faire 500, d'autres moins. Ça dépend de sa dimension, de sa conception et de sa fonctionnalité. Deuxième chose dont je vais avoir besoin, il est caché ici en dessous. C'est ce qu'on appelle un onduleur, le Zendur Superchargeur 2000, voilà, que j'ai là ici, qui lui va se brancher via des câbles sur le panneau photovoltaïque. Donc on va pouvoir le raccorder et il va me transformer le courant continu qui est produit par ces panneaux en courant, le courant continu, oui, en courant alternatif à la suite pour pouvoir aller se brancher directement à une prise et donc fournir du courant directement. Donc ça c'est une chose importante. Donc on va pouvoir l'installer. En dessous j'ai d'autres petits trucs, mais deuxième chose très importante, il s'agit de oh là, ça fait du bruit. La batterie. Ouah, alors là, c'est déjà assez costaud. Donc là, c'est une AB 2000S. Voilà. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Mais en tout cas, on va pouvoir l'installer et c'est elle qui va nous permettre d'avoir une réserve de courant. Étant donné que là, on va stocker un petit peu avant de pouvoir envoyer. Ça va me permettre d'avoir une quantité tampon entre la production et la consommation éventuellement. Si je n'ai pas de consommation, ça me prend une petite quantité tampon. Ce genre d'appareil va se brancher directement dessus, mais on va pouvoir aussi en mettre plusieurs. Si vous voulez une grosse installation et beaucoup de réserves, si vous voulez équiper, j'en sais rien, une cabane de chasse, bah vous pouvez imaginer d'en avoir un paquet chez vous et puis d'avoir l'électricité fournie à ce moment-là. Bon, ça c'est une chose. L'onduleur, bien entendu, entre tout ça, il va falloir des câbles, récupérer l'énergie des panneaux pour l'envoyer vers l'onduleur et puis une autre série de câbles, voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bah forcément les attaches. Alors là les attaches, moi j'ai un modèle que j'aurais voulu commander mais que j'ai pas fait, j'ai oublié de le faire. Et donc je vais installer provisoirement ces panneaux contre le mur simplement pour faire un essai. Ici moi j'ai les équipements. Hop. Qui aurait pu être utile pour les installer sur des balcons. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait la commande, je n'ai pas réfléchi et j'ai pas de balcon chez moi parce que c'est pas un appartement. Donc, bah forcément, ça va pas m'être utile, mais on va toujours les installer et après, je les remettrai sur ma toiture, voilà, d'un abri de jardin que je vais pouvoir installer. Donc, voilà comment je vais me débrouiller.
Bon, bah écoutez, on va démarrer l'installation, le raccordement, les câbles, on va voir comment ça se passe. On va vous passer tout ça vite fait, puis dès que c'est branché, on vous réexplique le reste. Voilà, alors je me suis fait aider par Guillaume pour installer les panneaux. Comme je vous l'ai dit, c'est du provisoire. Je l'ai montré après sur mon abri de jardin pour pouvoir avoir la meilleure orientation aussi. Même si là, je suis sud-ouest, c'est pas trop mal, mais en tout cas, c'est pas parfait. Et en termes d'inclinaison, c'est pareil, à plat, on serait moins bien. Mais si vous le mettez sur un balcon, j'avais toutes les attaches, c'était nickel. Donc vous me le dites, si vous l'envoyez, je vous l'envoie. Non, je rigole. Bon, allez. En tout cas, je voulais vous expliquer aussi comment ça s'était passé avec les personnes qui sont venues me proposer une installation de panneaux photovoltaïques pour ma maison, parce que je voulais dire tiens, je vais réduire ma consommation d'électricité, ça va me permettre de rentabiliser les choses. Et j'ai été très surpris quand ils m'ont annoncé quand même que ça coûtait 25 000 €. Franchement, 25 000 € pour 16 mètres carrés de panneaux, pour 8000 watts installés, si je ne me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Là, ici, j'ai la moitié. Ça coûte beaucoup moins cher. Allez voir sur le site. Franchement, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est plug and play. Vous pouvez le raccorder directement. Quand ils m'ont expliqué ça, 20 000 € et vous avez 700 € d'aide et vous récupérez la TVA. Ça me faisait 20 000 € quand même à rembourser à la fin de l'année. Enfin, pas à la fin de l'année, à la fin des 10 ans grosso modo de rentabilité et un retour sur investissement en 10 ans pour de l'électricité. Je trouve ça complètement délirant. En tout cas, si vous voyez cette démarche-là, essayez de vérifier quand même de votre côté, d'être curieux parce que franchement, je trouve pas ça viable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi essayer ça. Et là, ce qui me reste à faire, c'est brancher les câbles. Voilà, pour aller installer à l'intérieur la batterie, le transformateur, enfin l'onduleur. Donc voilà, et là, pas très compliqué, hein. Comme tout à l'heure, là j'ai pris du câble plat, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et je vais pouvoir tout simplement aller tirer mes petits bouts de rallonge. Et là c'est comme tout à l'heure, il suffit d'enlever le petit bouchon, on fait clic et ça y est. Franchement, il n'y a rien de très sorcier. Ça doit être étanche étant donné qu'on voit bien le fonctionnement. Hop, voilà. Et là, je continue pour mettre les trois qui vont aller l'un au bout de l'autre. Voilà, j'ai raccordé mes petits clips, donc tout simplement. Et là, si j'ai pris du plat, c'est parce que comme j'ai pas de prise à l'extérieur et que je veux mettre l'onduleur et la batterie à l'intérieur, alors je pourrais la mettre à l'extérieur, à l'abri. Il faut quand même la mettre à l'abri du vent et de l'eau. Mais là, je vais la mettre à l'intérieur, c'est pas plus mal. Bah, dans ma petite porte-fenêtre, ça va passer. Et donc ici, il me suffit de le placer au niveau de la porte-fenêtre. Hop, au bon emplacement pour pouvoir la refermer derrière. Tout simplement, et de ne pas pincer le câble. Et hop, je peux refermer quand même sans avoir de prise à l'extérieur. Je vais pouvoir installer maintenant l'ensemble à l'intérieur. Allez, c'est parti.
Ça y est, le câble est rentré ici à l'intérieur. J'ai installé la petite batterie. J'ai plus qu'à brancher l'onduleur dessus. Pour ça, je vais tout simplement défaire la protection, bien le fixer, et puis on va allumer tout ça. Je vais maintenant pouvoir raccorder mes câbles comme il faut, donc tout simplement au panneau. Bon, j'aurais pu installer mes 4 panneaux, mais là du coup je n'ai que 2 sorties. Hop, mâle femelle, mâle femelle. Au moins on risque pas de se tromper. Ça c'est l'avantage. Et ensuite, raccorder l'onduleur et pouvoir installer sur la prise. Hop. Clic. Et clic. Et j'appuie sur le petit bouton. On. Petite lumière. Je vais installer l'appli pour voir comment on le règle. Donc je vais ajouter un appareil. Alors, recherche un appareil Bluetooth autorisé. Et ben voilà, il l'a trouvé. Ajouter le Wi-Fi du domicile. Suivant. Est-ce que ça fonctionne? Wi-Fi, recherche en cours. Alors, celui-là, il est bien. Le mot de passe. Non, mais ne croyez pas que je vais le donner non plus. Félicitations, Hyper 2000 est connecté. Votre appareil a été Ah bah ça y est, 67% de charge. Magnifique. Je suis bien en France. Norme de connexion. Configurer la limite réglementaire. On va rester sur 800 watts. Suivant, définir la puissance de sortie. Sauvegarder. Et hop! Bon voilà, j'ai bien téléchargé l'application et j'ai laissé passer 2 journées afin de profiter un petit peu du soleil et vérifier que mes panneaux fonctionnent bien. Donc j'ai bien l'ensemble qui a été connecté à la prise et là ici sur mon écran je vous partage tout simplement l'application en elle-même. Alors là on voit bien que par exemple j'ai 100 watts qui arrivent donc en haut à gauche sur la partie jaune sur les panneaux solaires qui sont renvoyés directement au niveau de l'habitation en passant par l'onduleur. Donc là, ça va me permettre de faire des économies de consommation et on va pouvoir modifier ça. Alors, je peux voir les statistiques voilà, au niveau du soleil. On voit que ce matin, il y avait un petit peu plus de soleil. Voilà, on est monté à une production à 364 watts. Voilà. Et puis, à 208 watts. Voilà. Donc, on a toujours la possibilité de vérifier l'ensemble des consommations, ce qui est plutôt intéressant, au moins on voit si ça fonctionne, où que vous soyez, hein, vu que c'est connecté ici par le Wi-Fi, étant donné qu'on a fait la connexion avec le Wi-Fi, et tout simplement, donc je peux le voir d'ailleurs. Je peux aussi, bien entendu, modifier le réseau sur lequel je vais pouvoir travailler. Ici, par exemple, j'utilise le contrôle des fonctions tout simplement en classique avec un timing. Donc là, je choisis en fonction des points de temps, donc c'est-à-dire si c'est le matin ou le soir, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Et là, j'avais fait un planning en disant tous les matins, je vais charger éventuellement à partir de la maison et puis le renvoyer à la maison le soir à 17 h lorsqu'il y a plus de consommation. Alors ça dépendra évidemment si vous voulez éventuellement utiliser l'énergie que vous avez emmagasinée plutôt en fin de journée. Ça va dépendre aussi de votre tarif EDF. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser un autre système qui est intelligent à partir des capteurs IA en fonction de la consommation au niveau des prises.
Alors là, si vous êtes intéressé, allez voir sur le site parce que c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, ça permet de faire énormément de choses, ou voir même du prix de l'électricité en fonction de ce que vous aurez enregistré, j'allais dire en termes de tarification. Donc si vous êtes sur un système EJP, alors je crois que c'est Tempo maintenant, si je ne me trompe pas, que vous payez très cher les jours rouges, vous imaginez avoir plusieurs batteries comme celle-ci, emmagasiner de l'énergie et puis pouvoir l'utiliser à ce moment-là et donc payer beaucoup moins d'électricité très cher et le payer au moment où c'est vraiment le moins cher possible. Ça peut être une façon d'utiliser aussi ces systèmes-là de batterie, vous emmagasinez et puis vous réutilisez tout simplement au bon moment. Donc on voit qu'il n'y a pas que l'utilité de la production solaire, même si celle-ci n'est pas négligeable, on a aussi tout simplement l'utilisation grâce à la batterie d'un système qui est beaucoup plus complet. Voilà un petit peu. Alors si vous avez des questions, je ne connais pas tout, mais je pourrais y répondre. Donc mettez un commentaire et puis mettez-moi tout simplement les questions que vous voulez. Allez voir aussi éventuellement sur le site, ça peut être très intéressant. Et puis, voilà, je vous mets les liens, vous pouvez aller voir si vous voulez commander et puis profiter entre guillemets des tarifications. Alors il y a souvent des promos aussi sur leur site, donc profitez-en, c'est assez intéressant. C'est bien livré, c'est bien arrivé, c'est bien emballé lorsque ça arrive. Vous voyez les panneaux sont fonctionnels, donc pas de souci à ce niveau-là. Moi j'ai eu aucun problème, voilà. Et puis on a une application qui est plutôt bien foutue et qui permet de faire plein de choses différentes, voilà, au niveau de l'information, de la configuration du réseau et de ce qu'on peut faire avec les puissances qu'on peut amener en admission aussi. Et puis on a une présentation des voyants lumineux qui permet d'indiquer si la batterie est chargée, déchargée, voilà, et comment ça fonctionne. Donc voilà, écoutez, si ça vous a permis d'apprendre quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, sinon, vous en mettez un aussi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce style ou d'un autre style. Et puis, à très bientôt. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir comment ça fonctionne. Moi, je trouvais ça intéressant. Et là, en plus, avec un petit peu de soleil, on va aller voir, mais hop, ça monte. Voilà, on va en profiter. Et puis, je pense que pour cet été, ça ira encore mieux lorsque ce sera installé sur mon abri de jardin. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!